Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h49, merci d'être avec nous, on va parler de la taxe foncière. Le montant de la taxe foncière s'est donc envolé cette année dans les plus grandes villes de France. On est avec Christophe Demerson, président de l'UNPI. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Romain Desarbres. Vous êtes président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Alors c'est vous qui avez fait les calculs, vous avez repris les taxes foncières des 200 plus grandes, dans les 200 plus grandes villes de France pour les propriétaires immobiliers et vous êtes aperçu que ça grimpait sévèrement entre l'année dernière et cette année. Près de 5% de hausse, 4,7 en moyenne. C'est ça. Alors ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement c'est une histoire ancienne, puisque si on regarde déjà sur 10 ans, ce qu'on voit sur 10 ans, c'est une explosion, je dis bien une explosion des taxes foncières. C'est-à-dire, en 10 ans, c'est 30%, on va dire c'est à peu près 30% de hausse. 30% de hausse sur 10 ans, c'est 3 fois l'inflation, je dis bien 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une très mauvaise nouvelle pour les propriétaires, pour les Français qui sont occupants de leur logement, ou pour les propriétaires d'ailleurs aussi. Et c'est vrai qu'on va être devant un problème sociétal majeur, aussi bien pour les propriétaires occupants que pour les propriétaires bailleurs. Oui, c'est ça. Comment vous les expliquez, ces hausses? Elles sont dues à quoi? Il y a l'inflation, il y a aussi des choix politiques? Il y a l'inflation, bien sûr, il y a les choix politiques, il y a aussi tout simplement la réforme de la taxe d'habitation, puisque c'est vrai que les maires et les présidents de collectivités locales sont un petit peu dans le vide sidéral, j'allais dire, donc tout le monde augmente par précaution. En fait, après, il y a des choix politiques délibérés. Elle a disparu, la taxe d'habitation. Elle a disparu, la taxe d'habitation. Pas encore pour les 20% des Français qui continuent de la payer encore cette année, mais disons qu'elle va disparaître. Mais le problème, c'est qu'en réalité, ce qu'on a observé, c'est tout simplement ce qu'on craignait, c'est-à-dire que c'est un transfert, et maintenant ce qu'on voit, c'est que c'est tout simplement les propriétaires qui se retrouvent à payer la totalité de la charge, c'est-à-dire que c'est 60% des Français qui payent la totalité des frais dans une commune. Que vous chauffiez une piscine ou que vous fassiez de l'éclairage public, les locataires, ils s'en servent pareil, mais c'est les propriétaires qui payent. Oui, c'est ça. C'est le dernier levier fiscal des communes, la taxe foncière, maintenant qu'il n'y a plus cette taxe d'habitation, ou quasiment plus la taxe d'habitation, qu'elle est appelée à disparaître totalement. Alors c'est vrai, c'est ce qui nous inquiète, puisqu'on assiste à une dérive, et c'est vrai que ce qui nous inquiète d'autant plus, moi j'ai fait par exemple un débat avec l'adjoint aux finances de la ville de Tours, où on a une augmentation de 16%, et l'adjoint aux finances, il a suivi, il dit non, mais nous c'est notre programme, c'est pas un souci, hein. Nous on a été élus sur ce programme, donc nous on y va, et on augmente à fond, et on fait ce qu'on a prévu de faire. Donc ça, j'allais dire, nous, ça nous inquiète, parce que comment voulez-vous qu'un propriétaire il puisse anticiper des hausses comme ça, j'allais dire, plus l'inflation par-dessus. Donc c'est vrai qu'on arrive dans un cas, malheureusement, et je pense que ça sera un problème sociétal majeur, comme je vous le disais. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que les propriétaires occupants, les personnes âgées, les personnes seules, les retraités, ils ne pourront pas rester dans les logements. Je vous prends un exemple, la ville de Marseille, avec plus de 16% de hausse. Le calcul qu'on a fait, nous, c'est qu'il y a 14 000 propriétaires marseillais qui vont passer sous le seuil de pauvreté une fois qu'ils auront payé la taxe foncière. C'est pas tolérable. Oui, c'est ça. C'est pas tolérable. Taxe foncière payée uniquement par les propriétaires. Vous avez l'impression que les propriétaires sont les vaches à lait? C'est pas qu'une impression. On peut dire aujourd'hui, oui, malheureusement, les propriétaires sont les vaches à lait, et le système français est fait de telle manière. Alors, je le remets pas en cause, c'est comme ça. Mais vous prenez donc, les locataires ne participent plus, les logements sociaux sont exonérés de taxes foncières pendant 20 ou 25 ans, suivant les cas. Donc maintenant, finalement, on se retrouve avec une petite moitié de la population française qui va payer des services, et des services qui vont être appelés à exploser, amenés à exploser dans les années à venir, puisque vous le savez comme moi, il y a le coût énergétique, les chauffages, les éclairages qui vont augmenter. Ce qui est inquiétant dans ce que vous dites également, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer l'année prochaine, c'est ce que vous voyez en 2023. Ce qu'on voit, oui. La recette, on allait dire, la recette pour les collectivités locales, c'est 36 milliards. Et ce qu'on voit déjà, un premier chiffre qui apparaît, c'est plus 11 milliards. Je dis bien plus 11 milliards, c'est-à-dire un tiers de la recette, justement, pour anticiper et pour payer toutes les charges sur les fluides qui vont arriver. Donc, ce que je crains une nouvelle fois, c'est que qu'est-ce qui va se passer? On va se tourner vers les propriétaires pour payer, pour être la variable d'ajustement. C'est pour ça que nous, ce qu'on demande au gouvernement,
le gouvernement a bien été capable de caper, j'allais dire, les loyers à 3,5%. Et nous, j'allais dire, dans de la sagesse, on a dit pourquoi pas. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, c'est open bar sur les taxes. Donc ça, c'est pas possible. Et nous, on demande à ce qu'il y ait un encadrement de la taxe foncière de l'autre côté, à ce qu'elle soit capée, pareil, à 3,5%. Oui, vous dites, tiens, il y a un encadrement pour les loyers, pourquoi pas un encadrement sur la taxe foncière. Merci beaucoup Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.